Salut les chiffres, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour découvrir qu'est-ce qui se cache derrière vos bagues. Et oui, pourquoi vous mettez cette bague sur tel doigt. Et en même temps, parallèle, je vais vous faire découvrir pourquoi vous regardez là, 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 là. On se retrouve tout de suite après ça. Effectivement, cette semaine, on se retrouve pour découvrir le secret qui se cache derrière les bagues et les yeux. Pour bien sûr faire cette vidéo, j'ai lu un livre, ça s'appelle Ces gestes qui vous trahissent. C'est un livre très complet qui vous donne tout, enfin quasiment tous les gestes du quotidien qu'on peut faire autour d'un entretien d'embauche, peu importe. Donc j'ai décidé de faire un focus sur les bagues et sur les yeux. Pour la partie des yeux, je me suis aidé des connaissances que j'ai eues au travers de certains livres spécialisés en PNL, programmation neuro-linguistique. Je vous en parlerai plus tard au moment des yeux. Donc oui, on va commencer tout de suite sur les bagues. Commençons par la première main, dira-t-on, le premier doigt, le pouce gauche. Le pouce gauche, ça veut dire, ça signifie que vous êtes quelqu'un de créatif, de sensible et même de sensuel. Et oui. L'index gauche, c'est pour l'image déjà maternelle, ça renvoie à une image maternelle, c'est la vocation, la jalousie, on retrouve aussi la possessivité, et souvent c'est des personnes qui ont du caractère. L'index gauche, je ne vais pas vous le montrer d'un seul doigt, sinon c'est le fameux doigt d'honneur qu'on retrouve très régulièrement, soit gauche ou droite, c'est quasiment dans tous les pays une insulte, donc voilà. L'index gauche, pour ceux qui mettent une bague dessus, sont des personnes qui ont une haute estime d'eux, qui veulent montrer leur rang social au public, qui veulent se mettre en avant. Et c'est souvent des personnes très narcissiques. Voilà. Pour l'annulaire gauche, c'est le doigt de l'alliance, c'est le doigt du mariage, c'est le doigt de l'émotion, de la passion et de l'engagement aussi. Par exemple, moi, là, à ma main, j'ai une chevalière qui vient de mon père, qui vient de... Voilà, c'est un héritage familial et c'est très important pour moi et il a un futur. Donc voilà, c'est les côtés émotion, engagement, passion. En soi, c'est cohérent. Vous avez aussi l'auriculaire gauche, c'est l'enfance, le passé, la mémoire. Voilà. Partie droite, oui. L'auriculaire droit, c'est la vanité, mais c'est aussi la curiosité et l'ambition. Donc, comme vous pouvez le voir, une bague sur un doigt, ça veut dire aussi plusieurs choses. L'annulaire droit, c'est les personnes volontaires, c'est la ténacité, c'est aboutir à quelque chose. Le majeur droit, comme l'autre, je ne vais pas vous le montrer, c'est l'organisation mentale, l'organisation intellectuelle. C'est aussi des talents cachés et c'est souvent des personnes qui ont confiance en eux. L'index droit, c'est le doigt accusateur, c'est aussi le doigt paternel, en référence côté paternel, c'est la maîtrise et souvent c'est de l'orgueil aussi, côté orgueilleux. Dernier doigt, le désir, la motivation et aussi le désir sexuel. Voilà, si vous avez une bague, maintenant vous savez pourquoi elle est sur ce doigt-là et qu'est-ce que cela veut dire. Bien sûr, c'est si vous avez une seule bague, mais imaginons que vous en avez deux. Si vous avez deux bagues à vos mains, c'est-à-dire qu'il y a 45 combinaisons possibles. Donc je ne vais pas toutes vous les faire, je vais vous en faire qu'une seule. Imaginons que vous avez un doigt sur l'auriculaire et l'annulaire gauche. Donc la passion, l'engagement, aussi la mémoire, le passé. Donc on peut estimer que vous êtes une personne qui est plutôt nostalgique. Si vous... Donc là c'est une possibilité sur 45. Si vous avez 9 bagues et sur les 10 doigts, ça fait plus de 1012 possibilités. Donc bon, on va pas aller jusque là, j'en reste là. Il y a aussi une chose qui est très intéressante, c'est sur la gestuelle. Par exemple, si vous parlez à quelqu'un et qu'il tourne sa bague, là, il a fait tourner autour de son doigt, comme ça, discrètement, il n'est pas comme ça. Hein. Ça veut dire qu'il est dans la désillusion, il est découragé souvent s'il le fait comme ça. Et s'il le fait en mode discussion, c'est clairement il est dans ses pensées, il a zappé, enfin il n'est plus dedans.
Il y a aussi les personnes qui changent régulièrement l'emplacement de leur bague. C'est souvent des personnes qui ont une douleur, une colère implicite, soit qu'ils ne veulent pas exprimer, soit qu'ils ne savent pas exprimer. C'est souvent aussi des personnes qui ont des certitudes. Ils sont certains de ce qu'ils font. Ils ont des bases très très importantes. Voilà pour les doigts. J'espère vous avoir fait découvrir les secrets des bagues. Maintenant, le secret des yeux. Le secret des yeux, en fait, déjà, on va couper la partie humaine en deux. Donc, le cerveau droit, l'hémisphère droit, c'est la créativité. L'hémisphère gauche, c'est le côté cartésien. On va y retrouver en PNL, un schéma de PNL. Là, sur les images, ça va être une image qui est construite et ça va être une image qui se remémore. Construite à droite, remémorée à gauche. Si vous regardez en haut à gauche, c'est-à-dire que vous cherchez à vous remémorer une image. Si vous cherchez à gauche, par là, c'est que vous cherchez un son ou à vous rappeler un son. Si vous êtes là comme ça, vous êtes en discussion interne. Par contre, si vous allez chercher en haut à droite, construisez une image, vous êtes dans l'imaginaire, le rêve. Cherchez à droite, là, cherchez un son, à construire un son. Si vous regardez en bas, vous voulez faire un point sur vos émotions, comment vous ressentez. Donc on retrouve ce qu'on appelle le VACOG en PNL, en espagnol, pourquoi pas aussi en espagnol, le VACOG, donc visuel, auditif, kinesthésique, qui englobe le côté olfactif et gustatif. Donc VACOG, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. On trouve tout cela et en fait c'est les schémas de communication. Souvent deux personnes ne se comprennent pas si ils ne parlent pas sur le même canal, donc soit visuel, auditif, kinesthésique. Aussi ça c'est un schéma très basique, très cartésien, très théorique, mais surtout qui n'englobe pas le contexte, l'état émotionnel de la personne, de ce qui se passe autour de lui, de la personne en soi. Donc ça, c'est vraiment théorique. Si vous êtes en train de discuter avec quelqu'un et que vous le voyez aller chercher là-bas, peut-être qu'il y a une porte là-bas, qu'il y a du bruit là-bas, qu'il y a de la lumière. C'est ça qu'il faut prendre en contexte, c'est tout ce qui est la baseline. Il faut prendre l'environnement en compte. Voilà. Je vais faire aussi un petit focus sur les regards. Donc, souvent, quand quelqu'un veut vous mentir, il veut vous faire croire à votre histoire, il va vous regarder de manière fixe, il va vous regarder pour savoir si vous croyez en ce qu'il dit. Donc, il va... Putain, crois ce que je te dis, quoi. Contrairement à ce qu'on pense, où les personnes souvent disent qu'ils mentent, ils ne te regardent pas dans les yeux, et bien c'est le contraire. Une personne qui ment te regarde dans les yeux. Ça peut être aussi une personne en colère ou une personne déterminée. Quand tu es déterminé ou en colère, tu regardes la personne dans les yeux. Il y a aussi le regard détourné. Souvent, c'est le dégoût. Si tu rajoutes en plus à cela la micro-expression du dégoût, t'es bon. Tu as le regard fuyant. Souvent, il suffit que tu rajoutes les mains un peu comme ça, un peu stressé, c'est de la honte, c'est des remords. Souvent, quand tu as fait une bêtise, tu l'avoues à demi-mot, tu es comme ça. Et tu as le côté aussi, regard qui baisse. C'est souvent quelqu'un de triste, il suffit qu'il y ait un soupir comme ça. Ça peut être aussi, c'est là où faire gaffe à la baseline, le soleil dans la tronche. Donc vraiment faire attention à ça, c'est théorique, il faut s'en servir, mais il faut aussi penser à la baseline, l'environnement, au comportement, au contexte, à l'émotion de la personne. Voilà, j'espère vous avoir fait découvrir ces deux parties, donc les bagues et les yeux. Si vous voulez plus de vidéos comme cela, dites-le moi. Si vous avez des questions sur quelle position sur vos bagues, si vous avez deux bagues, qu'est-ce que cela veut dire, je pourrais peut-être y répondre, donc mettez-le en commentaire si vous voulez plus de vidéos comme ça ou autres. Voilà, je vous donne donc rendez-vous très rapidement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!